Hello, hello! Bienvenue à toi qui est arrivé sur la chaîne Les Flammes Bleues. C'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les énergies tierces. Les énergies tierces, mais qu'est-ce que c'est? Quelles sont leurs fonctions? Quels sont leurs rôles à l'intérieur de la relation de flammes jumelles? C'est ce que je vais tenter de décrire et d'expliquer et de comprendre également avec toi aujourd'hui. Donc, les énergies tierces font autant partie du parcours du chaser que du runner. Donc, elles ont toutes deux la même finalité, soit d'amener les flammes jumelles à progresser. J'aimerais insister sur le fait que dans la relation de flammes jumelles, il n'y a jamais de régression. Il n'y a jamais de régression dans la relation de flammes jumelles. Il ne peut y avoir qu'avancement ou alors stagnation, mais jamais on ne revient en arrière. Donc, qu'importe où vous vous situez en ce moment dans votre relation de flammes jumelles, si vous traversez une période qui est difficile, si vous êtes dans le chaos total par rapport à votre vie en ce moment, par rapport à la relation que vous vivez avec votre autre, ne paniquez pas. Vous n'êtes jamais en régression, mais toujours en progression, ou alors vous êtes sur un plateau pour l'instant et ce n'est pas grave. Peut-être que vous avez justement besoin de vous retrouver sur ce plateau pour pouvoir vous recentrer et pour pouvoir apprendre et enfin progresser dans votre vie personnelle et dans votre relation de flamme jumelle. Alors, les énergies tierces. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Les énergies tierces, tout d'abord, ça peut être autant une personne que quelque chose comme, par exemple, une dépendance. Donc, elles ont deux fonctionnalités. Elles ont tout à la fois présentes pour nous empêcher d'avancer dans notre relation de flamme jumelle, mais elles sont tout aussi à la fois présentes pour nous apprendre. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, en fait, c'est les deux à la fois. Je m'explique. L'énergie tierce va être là pour vous faire avancer dans votre progression tout en bloquant cette relation de flamme jumelle. Elle va venir s'interposer dans votre relation de flamme jumelle pour vous amener à prendre conscience de l'ampleur de cette relation sacrée et de vous dégager de par vous-même de cette énergie tierce pour avancer dans le chemin du lien. Et les énergies tierces, oui, font partie de vous en tant que flamme jumelle, mais font également partie de votre autre. Donc, vous, si vous vivez justement une relation avec une énergie tierce, quelle que soit la forme, je le précise encore, cette relation que vous entretenez avec votre énergie tierce vous amène à voir des choses que vous avez encore à travailler pour pouvoir épurer, pour pouvoir avancer dans la relation vers soi, vers l'amour inconditionnel, vers soi avant tout, parce que la relation de flamme jumelle est avant tout un retour à soi. Donc, c'est d'atteindre la complétude avant tout en soi pour ensuite être réuni avec son autre qui lui aussi est complet et alors la réunion pourra s'amorcer. Mais avant tout ça, il y a tout un travail qui doit être fait. Et notamment, vous le savez comme moi, après la séparation, c'est là que le plus gros du travail s'enclenche. Prendre les leçons que cette énergie vous apporte et de continuer à avancer vers le chemin, vers le lien, de continuer à avancer dans le lien de flamme jumelle. Alors, pour comprendre davantage les énergies tierces, là, vous allez me dire, les énergies tierces, ça concerne juste mon autre. Pourquoi il n'est pas capable de sortir de cette relation? Pourquoi il décroche pas de ci, de ça? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai longtemps été en combat envers une énergie tierce de mon autre. J'ai longtemps voulu qu'il mette fin à cette énergie tierce qui l'entretenait parce que je voyais que ça le menait à une autodestruction de lui-même, que ça le tirait vers le bas et non vers le haut.
Et vous savez comme moi, tout ce que l'on souhaite, c'est le bien-être de notre autre. On ne lui veut que du bien, que d'amour. Alors de voir mon autre se faire tirer vers le bas, d'être dans une roue face à cette énergie tierce, à ce moment-là, si quelque chose te dérange par rapport à l'énergie tierce de ton autre, c'est que tu as toi-même quelque chose à travailler. Et oui, son énergie tierce et le lien qu'il entretient avec l'énergie tierce le concerne, mais te concerne à la fois aussi. Alors, pose-toi la question. Si une énergie tierce qui est dans la vie de ton autre te dérange, eh bien, c'est parce que toi aussi, tu as également quelque chose à travailler. Qu'est-ce que tu as à travailler? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ça te dérange? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu voudrais que ça change? C'est ce qui va l'amener à s'élever. Cette énergie tierce-là, elle est là pour une raison. Elle est là pour lui apprendre, pour lui enseigner une leçon, pour lui enseigner quelque chose. Ça lui appartient. Laissez-le, laissez-la vivre cette relation avec son énergie tierce, car il a à apprendre de ça. Il a à apprendre encore. Et vous aussi. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à l'inverse, si vous n'êtes pas en paix avec l'énergie tierce de votre hôte et que ça vous dérange constamment, que vous l'avez toujours en tête, que vous lui reprochez, que vous voudriez tellement qu'il s'en défasse, vous êtes tellement accroché au fait d'être préoccupé par le fait que votre hôte est accroché à une énergie tierce, vous donnez accès à cette énergie tierce-là, vous donnez l'énergie à cette énergie tierce de continuer d'exister dans la vie de votre autre. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui va se produire. Et oui, c'est en lien également avec la loi de l'attraction. Donc, plus tu as peur qu'il ne décroche pas, plus tu as peur qu'il continue dans cette voie, plus il va continuer dans cette voie, plus il va être attaché à cette énergie tierce, plus ça va renforcer le lien avec cette énergie tierce. Alors, lâchez prise. Vous n'avez aucun contrôle sur votre autre, ne serait-ce que le lien divin qui vous unit et le fait de pouvoir lui transmettre votre amour. Vous ne pouvez pas contrôler la vie de votre autre comme vous ne pouvez pas contrôler votre propre vie. On ne contrôle absolument rien. Le contrôle est une illusion. Ce n'est qu'une illusion de croire que nous sommes en contrôle et tenter de vouloir contrôler son autre n'est pas en accord avec ce lien qui nous unit. Ça va à l'encontre même du lien de flamme jumelle que de vouloir avoir le contrôle sur son autre. Donc, soyez en paix avec l'énergie tierce de votre autre. Sachez qu'elle fait partie de son parcours et qu'elle est là pour lui apprendre. Elle est là pour lui apprendre. Tout comme vous également, vous avez des énergies tierces. Vous en aviez, vous allez en avoir. Tout dépend du moment du parcours où est-ce que vous êtes rendu. Si vous écoutez cette vidéo-là aujourd'hui, c'est soit que vous entretenez des énergies tierces en ce moment, ou que vous en avez déjà eu et que vous en avez pris conscience. Ne voyez pas les énergies tierces comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose qui va vous amener à vous élever et à vous rapprocher de ce lien sacré avec votre autre. Elles sont là pour une raison bien précise et elles ont à vous apprendre. Si elles reviennent toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. C'est qu'il y a toujours un apprentissage à faire. Les énergies tierces n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent pour une raison. Et cette raison-là est de vous faire prendre conscience de votre réalité du moment, de ce sur quoi vous devez travailler, de ce sur quoi vous devez concentrer votre attention là, ici, maintenant.
la meilleure façon de se sortir, de mettre fin à une relation avec une énergie tierce, quelque nature qu'elle soit, c'est de comprendre ce qu'elle a à vous enseigner, d'avoir foi en votre relation de flamme jumelle et de toujours penser et agir avec le cœur, avec amour. Si vous êtes dans le cœur, vous avez les réponses. Et c'est également en lien avec l'acceptation des énergies tierces de votre hôte. Vous aimez votre hôte. Alors acceptez que ces énergies tierces sont là pour l'aider. Elles sont sur son chemin pour l'aider. Cela fait partie de votre parcours. C'est un parcours qui se fait à la fois individuel, à deux et collectivement. Être en relation de flamme jumelle est quelque chose de grand. Tout d'abord, cet amour inconditionnel ne peut vibrer en vous, rayonner autour de vous et rayonner avec votre autre que si vous êtes en paix, que si vous êtes pleinement épanoui, que si cet amour fait écho d'abord en vous, envers vous, que si vous êtes d'abord complet, seul, que si vous lâchez prise et que vous acceptez la vie, que vous acceptez ce pourquoi vous êtes sur cette terre et ce pourquoi vous êtes une flamme jumelle. Celui qui accepte, qui est dans le cœur et qui accueille la vie telle qu'elle se présente, sans tenter de la contrôler, sans tenter de la prédire ou de voir le prochain pas. Celui qui est pleinement dans le moment présent, dans l'acceptation et dans l'amour, réfléchit non seulement avec le cœur, a confiance en lui, en la vie et en son autre. Ayez confiance en votre autre. Vous savez que vous avez une relation divine, une relation unique. Eh bien, votre autre aussi le ressent. Ne doutez pas de lui ou de elle. Il, elle, le sait au plus profond de son âme. Nous le savons au plus profond de soi. Ne doutez pas, ayez confiance en vous, en la vie et en votre autre. Ayez confiance qu'il va apprendre de ses énergies tierces, premièrement, qu'il est dans le lien avec vous, que c'est indéniable, qu'il ressent le lien tout comme vous. Que votre parcours est unique, que vos épreuves sont uniques. Et surtout, n'oubliez jamais, vous avez une multitude d'aspects en dehors de votre relation de flamme jumelle et qui l'englobe tout à la fois. Vous avez une mission de vie, vous avez des contrats d'âme, vous avez des nœuds karmiques, vous avez tout ça à gérer en parallèle de votre relation flamme jumelle.
et d'expérimenter l'aventure qu'est de vivre en tant qu'être humain sur Terre. Votre âme s'est incarnée ici pour des raisons bien précises, pour expérimenter ce qu'est la vie humaine. Alors, laissez votre autre expérimenter la vie humaine. Le temps de vivre, de conscientiser et de ressentir. Le temps n'existe pas dans la 5e dimension. Vous comme moi savez que le cœur ne connaît pas le temps, que votre relation est au-delà du temps, est au-delà de tout ça. Si vous avez reconnu votre autre, c'est bien parce que vous avez partagé d'autres vies. C'est bien parce qu'un lien indestructible vous unit. Ayez foi en lui. Croyez en lui. Croyez en vous. C'est avec tout l'amour que j'ai, que je vous transmets ce message et que j'appuie cette vidéo sur l'importance des énergies tierces qui sont là tout à la fois pour vous aider à progresser et en même temps vous empêcher d'avancer dans votre relation flamme jumelle. Là où l'âme ne se laisse pas barrer le passage. C'est pourquoi vous êtes capable d'apprendre d'elle, de mettre fin à ces relations et d'avancer dans votre parcours de flamme jumelle. Vous savez tout comme moi que nous sommes les miroirs de l'autre, que nous avons un lien au-delà de la compréhension de l'intellect humain, que nous pouvons communiquer avec notre jumeau d'âme sans même avoir à le faire dans la matière. Nous pouvons communiquer avec notre jumeau d'âme sans le faire dans la matière. Nous pouvons communiquer avec lui dans la 5e dimension. C'est impossible de tromper votre autre. Vous pouvez être dans le déni face à vous-même. Vous pouvez vous raconter des histoires. Mais votre autre connaît la vérité. Donc, refusez qu'il soit en lien avec une énergie tierce. Cela a pour effet l'effet inverse. Ça le maintient dans cette relation. Ça le maintient dans cette situation. Alors que voulez-vous vraiment? Qu'il parvienne à avancer ou qu'il reste où est-ce qu'il se trouve? La réponse semble claire, non? Ayez foi en vous, en votre lien, en votre autre. Nous sommes sur Terre pour des raisons bien précises. Et ce n'est que tous ensemble que nous allons pouvoir contribuer à l'élévation du taux vibratoire. Je vous envoie de l'amour, de la bienveillance, de la paix, et c'est avec gratitude que je vous transmets ce message. Portez-vous bien.